Je suis Rita Abdid avec moi Benali Mohamed. Vous écoutez Bachir Nkbel. هي من بداية وصلت خاطر كل بيب وجمعت بين عقل فيه وين تحنينه في النهاية لمس القريب والبعيد ما بين نغام وصارود كحاليته وصار مهمور وبمعاني والوان رسومك حتى القلب راه مقروم يقولوا الدواء ميبرد الجرح وانا شرحي من فنك مالو دواء في روحي مكسوم شوف ساعة الشمس سرات وباللي سمع الطب يخفق واليوم معانا زينب الغزرة. زينب مرحبا بك. سي جونتي زيدك. هذا كان زجل في مدح زينب الزرق من خط سليمة خمروش. مرحبا بك, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. C'est un plaisir pour moi aussi. Docteur Zineb Belzarq, tu es lauréate de la faculté de médecine et de pharmacie et de médecine dentaire de Fès, artiste peintre, calligraphe, musicienne et joueuse de lutte. Qu'est-ce que tu Effectivement, tout d'abord, je tiens à vous remercier. Merci Rita, merci pour votre invitation. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous ce moment. Et je remercie également les auditeurs qui ont choisi de regarder cet épisode-là. Et je n'ai pas de doute que ce nouveau concept de Stéto Radio est un concept qui mérite d'être salué et encouragé. Bravo à vous alors pour cette initiative. Déjà, félicitations parce que tu viens d'être diplômé. Je te laisse dire que moi, ça fait. Je décide. صراحة مازال ما خديتش الدبلوم mais j'ai 10 ans fini et صراحة mon sentiment c'est un sentiment de satisfaction. C'est pas le fait de finir parce qu'on ne finit jamais en médecine, il y a toujours du travail, il y a toujours quelque chose à apprendre. C'est plutôt le fait d'avoir couronné cette année de travail avec un travail que moi aussi je juge exceptionnel. Et voilà, donc c'est comme ajouter une cerise sur le gâteau. Effectivement. Pour expliquer la cerise, le gâteau, tu es devenu médecin. C'était le 24 février 2023. Effectivement. Où la cerise sur le gâteau, il y a la thèse d'Yalk. Parce que on trouve une fiche particulière. L'impact des arts sur la qualité de la formation médicale au Maroc. Donc, est transversal auprès des étudiants en médecine à propos de 730 cas. Oui. Il y a la première du genre dans l'Arabie ou l'Afrique. Déjà, pourquoi avoir choisi un thème original ou les compliqué? Tout simplement parce que j'adore la musique, j'adore le dessin, j'adore l'art en général et j'adore la médecine. Et donc, avant de choisir ces sujets, j'ai toujours cherché à combiner entre la médecine et l'art, à trouver un terrain d'entente entre les deux. Et pourquoi pas prouver l'impact de ces arts sur la qualité de la formation médicale et envisager par la suite leur intégration dans le cursus médical. بزاف ديال الناس كيبقاو durant le cursus ديالهم قرايه ستاج اكزام هذا حتى كيوصلوا لواحد لا سيتيام اني وكيلقاو راسهم خصهم يديروا اون تيز. اي حنا كنسمعوا بلي بزاف ديال الناس كيعانيو من هذه القضيه وحنا بغينا نعرفوا زعما ليكسبيريونس ديالك شنو هي المعاناه ديال طالب سيتيام اني فاس اون تيز. C'est un peu difficile. Je vais pas nier que c'était compliqué au début. Le fait de faire ce saut-là, de passer de la 6e année à la 7e année, de passer de l'externat à l'internat de périphérie, ce n'était pas du tout facile, c'était assez compliqué. J'ai dû travailler, beaucoup travailler, des nuits entières. J'ai beaucoup cherché. Et le fait d'intégrer le monde de la recherche, de faire des recherches et chercher partout à combiner ces deux entités qui sont l'art et la médecine n'a pas vraiment été facile. Mais voilà, j'adore relever les défis et je l'ai relevé, tout simplement. Et je ne dis pas que chaque étudiant doit essayer de faire un effort et chercher davantage parce que c'est essentiel. Il n'y a pas que des problèmes dans l'hôpital, dans la vie. Il y a beaucoup de choses. On est confronté à pas mal de situations et il faut savoir gérer tout ça. Parce qu'il y a d'autres défis. Il y a le défi auquel chaque étudiant en 7e année est confronté les lois. Il est trop le domaine de la recherche, l'épidémiologie, ما فاش كنديروا avant. Et bien sûr, le thème اللي هو فريد منه اللي هو l'art et la médecine. Je pense que تكون حلقنا la particularité ou la différence مع les thésadiens, c'est que les ressources ديالك كاملين tu as été obligé d'aller les chercher toi-même. Oui, effectivement. C'était des ressources limitées.
J'avais pas beaucoup d'articles, j'avais pas beaucoup de ressources tout simplement. J'avais pas de tests exemplaires, j'avais pas un plan à suivre comme ce que font les étudiants en général quand il s'agit de maladies ou de troubles. Donc j'ai tout fait par moi-même, bien sûr à l'aide de mon professeur Abdel Khijili, que je remercie chaleureusement. J'ai dû suivre mon propre plan. J'ai dû chercher, lire beaucoup d'articles. Et je dirais que j'ai lu environ 300 ou 400 articles, même si je n'ai intégré que 80 dans mon sujet de thèse. Mais voilà, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement. Et si on veut, on peut tout simplement. خصنا نعرفوا باللي هاد لا تيز راه سي لا بروميير دو سون جار في العالم العربي Effectivement. وافريقيا. Effectivement, c'est la première sans genre. Et il y a peu d'articles et de sujets sur ça, même en Europe. C'est un petit peu rare. C'est plus fréquent en Amérique et voilà, en Amérique du Sud, les deux. D'accord. وشفنا بلي 730 واحد ils ont participé à cette étude. On aimerait bien نعرفوا le retour à propos ديال هاد le problème que tu as soulevé ولا ديال هاد la nouvelle approche ديال intégrer là les études. Oui, en fait, c'était vraiment difficile de rassembler 730 personnes et j'ai dû contacter des gens sur Facebook, sur Instagram, sur tout type de réseaux sociaux. Je les ai appelés même sur téléphone pour qu'ils répondent à un questionnaire. J'ai passé des jours entiers à essayer de collecter les réponses et les données. C'était pas du tout facile, mais voilà, le problème auquel j'ai fait face, c'était le fait d'avoir fait un questionnaire qui était assez long. Mais voilà, je ne pouvais pas faire autrement. Il fallait poser des questions. Et donc, je les ai posées et j'ai essayé de collecter les données qu'il me fallait pour mon étude. Et les étudiants, généralement, ils disaient que c'était très long. Voilà, ils disaient ça, ils avaient trouvé ça un petit peu lourd. Mais il y avait des étudiants qui ont apprécié le travail et qui m'ont dit qu'ils aimeraient bien connaître les résultats. Donc voilà, j'ai partagé les résultats avec eux et ça m'a fait vraiment plaisir de trouver des gens qui s'intéressent à ce sujet. Donc ils n'étaient pas très nombreux, mais voilà, on avait pas mal de personnes. Mais c'était quoi les résultats justement? C'était quoi l'opinion هكا ديال الناس على هاد القضيه ديال اللاغ؟ L'opinion ou bien les résultats? Les deux. Les deux. En fait, l'opinion, il y avait des gens, surtout les étudiants artistes, ils ont apprécié le travail, comme j'ai dit. Ils étaient là pour m'encourager, pour me dire qu'est-ce que tu as fait par la suite, où est-ce que tu t'es arrêté, voilà, est-ce que tu peux partager avec nous les résultats. Et donc, j'ai fait ça. Les résultats étaient prometteurs, bien sûr. L'art a prouvé son impact sur plusieurs qualités, notamment l'auto-efficacité et l'intelligence émotionnelle. Nous n'étions pas en mesure de prouver l'impact de l'art sur le burn-out et sur l'empathie. Et voilà, je pense qu'il faudra faire d'autres recherches pour prouver cette intensité-là. Et on fait toujours ça. On travaille toujours sur ce sujet. C'est jamais fini. Tu vas être une pionnière parce que la première, les BDT, ou sûrement tu vas encourager d'autres personnes. اللي تونا يمكن عندهم هاد ليدي كان عندهم تخوف عندهم تخوف J'espère. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont une étudiante en instance de thèse qui prépare aussi sa thèse sur le thème de l'art. Je pense que tu la connais chez Zahra Chenchal. Oui, je le connais, Zahra. Le thème de la thèse ديالك فيه واحد la thématique qui est assez pesante, اللي هي la qualité de la formation médicale. Bien sûr, on ne voit rien apprendre aux gens, حنا عارفين la qualité de la formation médicale ديالنا avec les points positifs, des points négatifs. عارفين بلي فاش كنسولوا اي واحد على شنو الراي ديالك في القضيه ديال لا فورماسيون كيقول لك il faut élargir les terrains de stage. مي لا بارتيكولاريتي ديال الحلقه اليوم سي كو حنايا بغينا نعرفوا شنو هو الراي ديال اون ارتيست sur la qualité de la formation médicale. Dans mon sujet de thèse, j'ai abordé le côté le côté humaniste, la personne, le médecin, son interaction avec les malades. Donc j'ai abordé ce sujet-là parce que ça aussi c'est un vrai problème auquel on fait face dans notre société. Il y a peu de médecins impliqués, peu de médecins qui ressentent vraiment la douleur du patient. Et donc dans mon sujet, j'ai essayé de cerner ce problème-là et d'essayer de prouver que les arts peuvent promouvoir des qualités personnelles qui sont requises chez un médecin de bonne qualité. Donc notamment l'empathie, l'intelligence émotionnelle, l'efficacité et d'autres qualités bien sûr.
Mais en fait, la question qui se pose, c'est, Anna, personnellement, je sais l'impact de l'art sur la qualité de la formation. Donc, j'ai imaginé que, كيفاش نقدروا ندخلوا l'art dans la formation médicale. Oui, je comprends. J'ai abordé cette partie-là dans mon sujet également. Donc, il y a plusieurs manières d'intégrer les arts dans l'enseignement médical. Donc, si on fait un tour, une lecture des articles et de ce qui a été cité dans la littérature, on va trouver que les professeurs, les universités américaines intègrent les arts d'une manière qui est assez spécifique, attractive, qui suscite l'intérêt des étudiants. Donc c'est à travers des visites de musées, des séances de simulation. Il y a la simulation à la fac, mais peu d'étudiants y ont accès. C'est également à travers des séances d'écoute musicale. En écoutant la musique, ça peut développer l'empathie chez les étudiants. En observant les tableaux, les toiles ou autres, l'étudiant développe un sens d'observation. Et c'est ce qui est requis chez un médecin, parce qu'un médecin doit être capable d'observer, de voir ce qu'une personne normale ne peut pas voir. Donc chez nous, à FES, on a peu de musées. Donc on pourra exposer les œuvres des étudiants. Il y a une grande partie des étudiants qui sont exposés aux arts. D'ailleurs, les questionnaires qu'on a fait dans l'étude a prouvé qu'il y a 60% des étudiants qui sont confrontés aux arts dans leur vie. Et donc, pourquoi pas exposer ces œuvres, faire une séance d'observation et réunir les idées pour la suite. Donc, ça pourrait promouvoir l'empathie, le sens d'observation. Ça pourrait stimuler l'esprit d'équipe. Donc, ça pourrait être vraiment bénéfique. Pourquoi ne pas le faire? Oui. La formation, si tu as fait les thérapies, la médecine en elle-même, l'art, ça peut être une façon très efficace de guérir ou là, au moins d'y parvenir. La musicothérapeute. Voilà, on a des exemples historiques où les أقرب واحد لينا وأكثر واحد معروف جو بونسي ديال الماريستان سيدي فرج كانوا كيداروا دي كونسير ديال الآلة de manière hebdomadaire où les résultats ont été prouvés historiquement. Du coup, tout ça pour dire que la liaison entre art et santé ماشي عاد والدة الأمس كما كنقول، mais شي حاجة اللي قديمة elle a prouvé son efficacité. Pourquoi ne pas c'est une proposition علاش ترجعش. Mais on peut voir les choses d'une autre envergure, c'est que d'abord comment introduire la formation médicale. نعطيو واحد l'exemple, c'est que une partie فاش كتحفظها schéma présenté d'une manière artistique, mais je fais une partie que ça fait des paragraphes. C'est juste pour montrer une façon artistique de présenter un cours, de faire les choses. Et qui est un exemple c'est que مثلا أنا فاش كنت صغيرة كنا وأخوات واحد حفظناها بأغنية. مثلا دابا عقل عليها. عندي واحد لا كيسيون سي حنا اون جينيرال كنعرفوا لي زارتيست كتكون عندهم واحد الوخيله واسعه صافي كيشوفوا شي حاجه كتبان لهم بواحد الطريقه بشكل كيشوفوش الامور بحال كيشوفوها انسان واحد اخر. انا بغينا نعرفوا كيفاش زينب بالزرق كتخيل ان لوبيتال genre l'hôpital de son rêve, l'hôpital idéal. Moi, la première chose c'est l'hôpital propre. La propreté, c'est essentiel. L'ordre également, c'est essentiel. Et un personnel qui est empathique, qui est vraiment très impliqué, qui se soucie vraiment des soucis des patients. Et voilà, donc c'est beaucoup d'ordre. Ça aussi, ça fait partie de l'ordre. Donc, j'imagine un hôpital qui contient plusieurs structures, qui contient le matériel qu'il faut et un personnel bienveillant. Et voilà, donc c'est très essentiel. Ce point-là, on ne l'aborde pas souvent, mais c'est très essentiel. Et c'est ce que je voulais saluer dans mon sujet de thèse. C'est le côté personnel du médecin. Parce que normalement, on se concentre beaucoup trop sur des aspects matériels, مثلا كنقولوا ما كاينش les appareils, ما كاينش شي حوايج, alors que peut-être que sur la liste des priorités كاين شي حوايج بلوز امبورطون اللي ما كاينش بحال اللي قلتي لا بروبرتي يمكن بالنسبه لنا شي حاجه بديهيه سوف كو مالوغوزمون ما كنلقاوهاش ديالو. ولكن واحد لو بوين اللي انا بيرسونيلمون سا مو ديرونج في زوبيتو يمكن سافا باغيتر ديفيل ان بو مي صباغه فاش كندخلوا كنلقى لوبيتال كله مقش والضو ما خدامش وهذا زعما انا كندخلوا سي فيري انتريسون. Ça ne met pas à l'aise le médecin et ça ne met pas à l'aise le patient non plus.
C'est très dérangeant. Pour ne pas dire autre chose. On est fatigué. زين بالزرق دكتورة وفنانة. دكتورة قد الدنيا. Si tu veux. Je suppose que l'histoire ديالك مع لا ماشي عاد بدات البارح. بدات يا لونغون فاش كنتي صغيرة. ولكن زعما لا كيستيون اللي كتجي اوتوماتيكمون للدماغ واللي جو سيبوز كو تسولت فيها شحال من مرة هي علاش اون ارتيست بحالك ما فكراتش دير اوتوماتيكمون اون ايكول دار ولا l'architecture par exemple. Tout simplement parce que l'art existe partout. C'est pas seulement dans l'architecture ou bien dans une école d'art. Donc la médecine elle-même est un art. Il faut savoir l'exploiter. Et un médecin qui pratique sa médecine avec beaucoup de courage, beaucoup d'implication est un artiste. Donc ça on peut pas nier. Donc l'art il existe partout et moi j'ai une passion pour la musique, pour le dessin et pour la médecine. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi la médecine et j'ai pas choisi autre chose. Enfin, le corps humain est en lui-même un art. C'est une œuvre d'art parce que tu as le corps. C'est vrai, c'est une œuvre d'art, c'est des structures anatomiques, c'est beaucoup de choses. Comment Kulchi il est là où il doit être, au moment où il doit y être, c'est que ce fait ça. Donc je suppose que c'était pas par manque d'orientation ou par gagner. C'est une maquille ou quelque chose. Non, pas du tout. C'était mon propre choix. Je pouvais pas me contenter de faire juste de l'art. Parce que, comme tu l'as dit, au Maroc, c'est que mes plus ça. Mais c'est pas vraiment ça, c'est parce que j'ai une passion pour la médecine et j'adore faire ça. Donc je voulais combiner les deux et c'était ça mon objectif de vie. بديتي à un jeune âge و tu es autodidacte, c'est-à-dire que تعلمتي ترسم بوحدك ما دخلتيش درتي دي كور بارتيكولير. Mais concrètement كيفاش؟ J'ai appris tout ça. C'est quand j'étais toute petite, j'étais à l'âge de 5 ans. On était tous des enfants et on avait toujours tendance à dessiner quelque chose, nous aussi à l'école. Donc voilà, j'ai développé une passion pour le dessin quand j'étais toute petite. J'admirais les gens qui dessinaient quand je voyageais, ceux qui dessinaient en rue. J'ai toujours apprécié cela et j'ai toujours souhaité parvenir un jour à faire des tableaux. Heureusement, j'ai pu le faire parce que j'ai toujours pratiqué. C'est ça la clé, c'est à force de forger, on devient forgeron. J'ai toujours dessiné quand j'étais petite ou bien quand j'ai grandi, quand j'avais des examens, quand j'étais occupée, j'ai toujours fait ça. C'était mon passe-temps, c'était mon moment de soulagement. Et voilà, donc c'était mon choix. Et j'ai choisi de devenir artiste. Et alhamdoulilah, تمريني. الحمد لله. عندي واحد السؤال، واش عمرك هكا في البريمير ولا كولاج قمتي من الكور وبقيتي كترسم حظك الاستاذ؟ Tout le temps. Tout le temps. هذه هو الرياكسيون. C'était tout le temps صراحة. ملي كنت نحسن الأستاذ كنت نشوف لو ديسون ما تيقدش تقول لي سي تري بيان تبارك الله عليك اسكو جو بو باسي على فان دو لا سيونس وتيهضر معايا أنا لا بدا شي حاجة. هكاش كيحسن الاستاذ ما كانش ودابا comment tu définirais ton art parce que حنا فاش قلبنا شويه لقينا tu fais beaucoup de choses, tu dessines sur toi, tu fais des fresques sur le mur حيوطه sur tissu. شنو درتي un dessin بليزال شي كيفارا. tu dessines sur ta peau ou en plus déjà راسمه des tifos. Effectivement, je peux dire que c'est de l'art régulier, tout simplement, des peintures, du dessin. Et la clé, c'est juste de savoir observer quand il s'agit de faire un portrait ou bien un truc en détail. Donc, il faut savoir observer des trucs. Et quand on observe, on a la clé et on peut tout faire. On peut dessiner que ce soit sur une peau, sur un mur, sur une toile ou bien sur du papier. C'est la même chose, c'est le même principe. Tu n'as pas un courant particulier, impressionnisme, cubisme, et j'aime changer un peu, j'aime pas rester dans le détail, les portraits tout simplement, ou bien dans l'abstrait. J'aime changer un peu, dessiner avec de l'huile, de l'acrylique, voilà. C'est bien de faire comme ça et comme ça. تقريبا دابا شحال من طاولة وتوتال تكون راسنا؟ J'en ai vraiment beaucoup. Et les toiles, les grandes toiles, je dirais que j'en ai une vingtaine, voilà. Et les petites, je pourrais dire que j'en ai plus de 100.
petits tableaux, petits dessins. Oui, effectivement. J'ai toujours le temps de le faire parce que quand on aime, on a le temps. Et donc, que ce soit en période d'examen ou bien en période de stress, en période de tristesse, ou bien quand je suis joyeuse, ben, je peux dessiner sans problème. Ben, il y a des tableaux que j'ai déjà donnés, des tableaux que je cache et des tableaux qui sont collés dans les murs de ma maison. D'accord. Je suppose عرفتي فاش كتولي كتدخل كدير ميديسين كيبدا كان اللي كيجيك في العائله طبيب راه كلشي كتفرقني راه هذا لازم كيقول شكرا C'est toujours ça. À chaque fois que je pose quelque chose de nouveau, on me dit aussi le portrait de... Personnellement, أنا درت من CCV chirurgie cardiovasculaire et folklore كاين واحد لا فريسك مورال si on peut l'appeler ainsi وهاد لا فريسك مورال سي ديال زين بوزرق كايناش عارف سي باسكو انا في بروميير اني في ستاج ديغناسيون كنا ما يعرف في باب الحديد اللي هو اوبيتال عمر دريسين تتما في لو سيرفيس دوفتالمولوجي لا ميم شوز كاين فريسك مورال سينيي زين بوزرق شنو القصه ديال هاد لي دو c'est des histoires qui se ressemblent tout simplement. Donc j'avais au début professeur Msouak, un homme que je respecte vraiment, qui m'a appelé pour faire un tableau sur le mur de son service parce que avant pendant l'examen de fin de stage j'avais fait un psychar sur le tableau. Il a demandé qui a fait ça, je lui ai dit que c'était moi, il m'a demandé de passer à la fin. Donc à la fin, il m'avait demandé de venir et de faire une peinture murale. C'est ce que j'ai fait. Donc ça m'a pris, disons, une quarantaine d'heures que j'ai fait sur ben, je sais pas, 10 ou 15 jours. Voilà. Donc c'était un cœur. Voilà, une main qui attrape un cœur. Et en ce qui concerne l'ophtalmologie, ben, le service m'avait appelé pour faire un œil. Parce qu'ils ont vu que je fais beaucoup de dessins. Je fais ça souvent. Donc, ils m'ont demandé de faire un œil, ils voulaient le détail, ils ont choisi l'image, c'était leur propre choix. Et voilà, ce dernier tableau a pris beaucoup plus de temps que l'autre, disons une quarantaine de jours, environ 120 heures de sommeil. Mais j'ai fait avec beaucoup d'amour. واش عندك دي ريتوال pour le dessin ou pour la peinture ou tu t'inspires des artistes اللي كيعجبوك ولا en fait, j'ai pas de rituel. Je peux dessiner quand je veux. Je suis pas obligée de dessiner à un certain moment de la journée. C'est quand je veux, c'est quand je sens le besoin de le faire. Et concernant la deuxième question. Les inspirations, moi je connais des artistes qui aiment que tu essaies de faire. Oui, en fait, j'admire beaucoup d'artistes. Il y en a beaucoup qui m'inspirent. C'est pas forcément des artistes connus comme Da Vinci ou bien Claude Monet ou autres, mais ça peut être juste des artistes que j'ai connus à travers Instagram. Donc, ils m'inspirent beaucoup. Je peux être inspirée également par des photos que je défile sur mon fil d'actualité ou bien sur des photos sur Google. Ça peut m'inspirer. Ou bien des situations de la vie réelle, des idées, des émotions. Si je ressens des fois une tristesse, je peux l'interpréter et la montrer sur mon tableau. Donc, voilà, c'est très large, c'est très vague. J'ai un penchant particulier vers les artistes et surtout فاش كيكونوا كيهضروا على الارت ديالهم comment ils le présentent, comment ils parlent de leur source d'inspiration. Je vois avec les étoiles dans les yeux. Exactement. كتبقى جاك expression figurée كتشوفوا. Et des fois que je me pose la question ديال واش نقدروا حنايا نعيشوا بلا l'art. حيت كاين اللي كيقول لك l'humanité peut se passer de l'art. Bon, ça c'est une question très philosophique. Bon, en fait, l'art c'est une forme d'expression qui existe dans toutes les cultures. Ouais. Et à travers toutes les époques. Des fois, ça nous arrive de sous-estimer son importance ou carrément la négliger. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fait partie de nous-mêmes. Et l'art, c'est en nous, c'est dans notre expression, dans notre communication, dans notre façon de gérer les situations, dans notre façon de réfléchir. Donc ça fait partie de nous. Et l'important, c'est qu'il faut savoir l'exploiter, l'utiliser et en tirer profit. وزعما هذا الشيء ديال لا بروف بلي سي ان بوزوان يمكن افون ديت اوت شوز اللي هضرنا حنا على لي فريسك مورال ديال زين بلزاق في لي سيرفيس دو سي سي في و لو سيرفيس دوفتالمولوجي مي راه حتى
l'être humain شحال هادي كان اللي ما كانش كيعرفوا شي كومونيكيو يمكن كانوا كيرسموا la grotte de Lascaux هي l'exemple qui كيجيني دابا البال mais زعما ça prouve que l'être humain il n'est pas seulement le corps ديالو ما كيقلبش غير على les besoins primitifs mais حتى l'esprit. Bien sûr, il faut laisser parler l'esprit, laisser parler les émotions. C'est comme j'ai dit, l'art est une forme d'expression. On se libère un peu, ça libère, ça soulage. Et c'est très important dans la vie d'un individu. Ça permet d'assurer un équilibre. واحد المقولة قراوها هنا في الباك ديال فريدريك نيتشه كيقول لك sans la musique la vie serait une erreur. Et je suis d'accord parce que mon expérience de vie m'a permis de comprendre cela. Et c'est vrai, je suis du même accord que Nietzsche. En parlant de musique, Zine Bzap ne fait pas que dessiner, mais كتلعب موسيقى كتعزف plus précisément على آلة العود. En ce qui concerne la musique, j'ai appris ça au conservatoire. J'ai intégré le conservatoire quand j'avais 12 ans, 13 ans, je me rappelle plus. Et j'ai choisi de faire le oud. Il y avait mon professeur, il aimait les coulisses, qui a toujours été là pour moi. Donc voilà, c'était une expérience enrichissante et je continue à faire le conservatoire. Je suis actuellement en 8e année. Et alhamdoulilah, reste pas beaucoup. باش تولي أستاذة. C'est un long parcours, ça se dit seul. كيفاش كان لو شوا ديال العود précisément? Le choix de l'oud, en fait, j'ai intégré le conservatoire avec mes frères, ma soeur et mon frère Haïli. Et au début, c'était eux qui ont choisi leur instrument. Donc mon frère avait choisi le violon. Mon frère avait choisi le piano, ma soeur avait choisi le violon, et moi je voulais faire un truc différent. Donc j'aimais pas trop la guitare, et donc je me suis penchée vers le oud, et c'était ça l'histoire, tout simplement. C'est pour faire un truc différent. Ce qui est surprenant pour une personne de 12 ans, parce qu'en général, qui qu'on soit, c'est la famille qui influence, qui pousse les gens à faire des instruments. Les musiques, vous avez une nasra qui est quand tu joues l'oud, tu imagines personnellement شي واحد كبير شوية, tu vois pas quelqu'un de 14-15 ans qui lève l'oud. Oui, il était plus grand que moi. Et j'avais du mal à le porter, il est très grand, très gros. Ou à travers l'oud اللي تعلمتي, tu es parvenu à intégrer la chorale andalouse de la faculté de médecine de pharmacie et de médecine dentaire de Fès. Je pense que c'était juste la suite logique de l'oud. Comment ça s'est passé un peu. Donc c'était grâce à monsieur professeur Njide. C'était lui qui nous avait regroupés. On avait fait 2 ou 3 réunions avant d'entamer nos répétitions. C'était en quelle année? C'était en 2018, il y a 4 ans. Voilà, il y a 5 ans. Donc c'était son idée. Ce n'est pas un club en fait. Notre groupe musical n'est ni un club ni une association. Voilà, c'est freelance. On participe aux événements de la fac et surtout le congrès de l'histoire de la médecine. دابا إلا كنتي مقطوعة شنو مقطوعتكم؟ Je dirais كلية الكلية زي ما حنا كنتي طابلو شنو تكون؟ Un tableau, je dirais Impression sur les levants de Claude Monet. وإلا كنتي موديل؟ Dieu. تا واحد. Anatomie. Bien évidemment. Anatomie. D'ailleurs, tu avais remporté le prix Olympia. Oui, c'était les Olympiades de médecine à Fès. Donc, next, d'avoir diplôme de médecine en poche. واخا مازال ما طولنا. En fait, je voudrais bien, pour le côté artistique, faire des expositions. Je envisageais de faire ça, que ce soit sur Fès ou bien sur notre ville. J'aimerais bien développer ma musique également. Donc, je me concentre sur ça actuellement avec mes séances conservatoires. Et pour le côté professionnel, je suis toujours en train de penser qu'est-ce que je veux faire. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne veux pas m'arrêter au stade de généraliste. Je voudrais bien faire une spécialité, que ce soit au Maroc ou hors Maroc. Ça je ne sais pas encore. Mais voilà, je vais bien continuer, Inch'Allah. Un penchant particulier pour une spécialité? Je me dis que je pourrais faire de la chirurgie. Quoi exactement, je ne sais pas. Mais j'aimerais bien un truc comme la chirurgie ORL ou bien l'ophtalmologie.
bien savoir un accès aux facettes. Que pouvons-nous souhaiter pour Zil Blazach à part la chirurgie ORL ou l'ophtalmologie ou la maxillofaciale? En tant qu'حنايا on a un souhait d'avant هو انك بغينا تستأذف لنا شي ازوفاج بشي العود. Bien sûr, il est là. En guise de clôture ديال هذا l'épisode qui était très enrichissant, qui était très intéressant. Merci à vous. Et d'ailleurs je te remercie encore une fois d'avoir accepté l'invitation. C'était un vrai plaisir. C'était Zine Bouzbach dans Machine Web. Un rendez-vous dans un nouvel épisode avec un nouvel invité. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Machine Web sur toutes les plateformes YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est à moi.